Bonsoir tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau live sur la chaîne des cartes sur table. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une longue soirée ou pas justement sur Altered BGA. Sachez que j'ai sorti une vidéo il y a moins de 24 heures de ça, enfin il y a même plus de 24 heures, sur Thresh, un petit deck Axiom. Et donc je me suis dit tiens, est-ce que j'essaierai pas d'atteindre l'or avec ce petit Axiom, ce petit Thresh. Voilà, c'était l'idée. C'était l'idée, je vois que vous êtes déjà assez nombreux déjà arrivés dès le début du live, j'espère que vous allez bien. Et sachez que je vous remercie déjà à tous ceux qui regarderont la vidéo en replay sur YouTube. Merci beaucoup de votre soutien, la chaîne vient bientôt d'atteindre les 100 abonnés, donc ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, je pense que je vais laisser le temps des gens venir, parce que comme vous le savez, il y a eu le tournoi de Angers qui s'est déroulé avec plus de 1000 personnes, 1035 personnes, avec une finale Warou versus Warou. Donc on aura un petit peu, je crois que j'ai que 2-3 infos qu'on m'a envoyées dans le Discord, mais ça reste très difficile à avoir des infos, je trouve, sur le tournoi, même le live et tout. J'ai pas trouvé la communication très très bonne. J'ai même eu l'impression qu'à un moment donné, ils ont eu un problème technique où ils n'ont pas pu faire le live. Pourtant, j'étais sur Twitch et j'ai pas vu, même sur le Facebook. J'ai juste vu à la fin le top 16. Donc, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas eu plus de live tout au long de la journée. Mais vu que j'étais pas sur place, je pense qu'il y avait plus un problème technique peut-être que de. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression de loin, mais je me trompe peut-être. Le temps que les gens arrivent, on va faire une petite game. Comme vous pouvez voir, je suis à 0 en Ligue Argent. Je n'ai rien gagné du tout. C'est une catastrophe. Voilà, je n'enchaîne que les défaites. Que ce soit avec Mouna, j'ai Mouna et j'ai Axiom, j'ai même c'est Bravos. Rien n'y fait, je suis mauvais. Voilà, disons les choses comme elles le sont. Je suis mauvais, je suis mauvais. Alors, faudra me dire si au niveau du son c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Parce que moi j'ai pas mon casque. Alors là, comme toujours. Alors, il y a plus de 1500 parties sur BGA. Ça montre aussi à quel point le soft il est très 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 utilisé et très sollicité. Donc je suis très content. En vrai, moi je trouve que BGA c'est une super chose. Et je le dis pour ceux qui sont. Pour ceux qui auraient. Enfin, tiens, j'ai une question à vous poser. Franchement, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde, mais je repose la question peut-être pour ceux déjà qui sont là. Mais j'ai, avec les gars, donc Nico, il y a eu Astier, Sabac et moi-même. Chacun a ouvert, je crois, 2 displays, ou Nico et moi on a ouvert 2 displays, et Sabac et Astier on en a ouvert qu'un chacun, donc ce qui fait qu'on est à 6 displays. Sachez qu'on s'est échangé des cartes. Moi, ils m'ont filé des Havre, Bastion, Bravos et compagnie que je n'avais pas. Mais personne n'a eu de Ada Lovelace en rare. Et Ada Lovelace, comme on peut le voir ici, elle est où? Ici. En fait, c'est la version rare, c'est que quand vous mettez une carte de votre main en réserve, vous piochez une carte. Et là, ils disent, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un permanent, piochez une carte. Et donc, en fait, ça rend l'utilisation du pouvoir, en fait, un peu éclataxe. Alors, je me mets en grand écran. Il faudra me dire si on voit tout. En théorie, j'ai l'impression qu'on voit tout au niveau de l'overlay. J'espère que visuellement, ça vous plaira. Alors, réfléchissons. Le prochain tour. Non, ça, on s'en moque ici. Le Frankenstein, on s'en moque aussi. Et là, j'hésite entre les deux. Chroniqueuse Lyra, je l'ai mis, mais surtout par rapport aux stats, plus que pour l'utilisation. La merde, la fin. Là, ce qu'il faut, c'est au premier tour, il faut que je mette 2 cartes pour essayer d'activer le plus rapidement possible le pouvoir de Thresh. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Thresh, en fait, il faut que tu joues des cartes de ta réserve. Et à chaque fois que tu joues une carte de ta réserve, tu gagnes un compteur. Ah mince, j'ai fait une bêtise. À chaque fois que tu joues une carte de ta réserve, tu gagnes un petit compteur ferraille. Et au bout de 5 compteurs ferraille, tu peux piocher une carte et mettre une carte dans ta réserve. Donc, mais bon. Afanas c'est très très bon. Afanas c'est très très bon. Bon, on avance tous les deux d'une case. Lui, il a ancré, il s'est fait gagner un petit boost. Afanas, à chaque fois que tu joues un sort. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en plus, là, avec les persos qui sont ancrés, c'est très très fort. Hein. C'est très très fort. Bon. Début de game, c'est pas vraiment comme ça que je le voyais. Voilà, Ada Lovelace, là, voilà, faut que je mette absolument un permanent. Et en fait, comme je l'avais dit dans ma vidéo, le permanent, il faut absolument que vous l'ayez très rapidement. Le 3 et 1, ouais, je vais devoir faire ça, j'ai pas le choix. Et c'est une 4-4-4.
Il remet un carte... ouais. Je vais jouer ici. Il passe son tour. Je vais jouer elle ici. Donc j'avance ici. Bon, on va la mettre là, ça change pas vraiment grand chose dans tous les cas. Je gagne mon premier jeton Kellon. On avance chacun d'un côté. Bon, pour l'instant, balle au centre. Je n'ai toujours pas mon... Alors là, par contre, je vais pouvoir faire un move assez intéressant. Je vais pouvoir jouer mon élémentaire de Kellon pour pouvoir mettre mon... Ouais, je vais faire ça. 3 en eau, ouais, j'ai besoin d'eau, donc je vais mettre ici et donc je vais mettre elle ici. Et quand je la joue, je peux la jouer gratuitement. Ouais. Ici. Et je vais enlever lui. Voilà, comme ça je lui sabote en même temps. Et je gagne endormi. Et je gagne mon petit jeton. Voilà, voilà. Comme ça on aura fait le... On aura fait le taf. Ok. Bon, ici je vais sécuriser ou pas, ou plutôt sécuriser ici, parce que là il va ancrer. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Là si je la joue, cette carte là, c'est pour 2 raisons. Là j'ai besoin d'eau, j'ai pas d'eau ici. Je la joue ici. Là je la joue juste pour mon compteur. Hein. Clairement on va pas se mentir, c'est pour mon compteur. Donc là la petite unique elle est sympa parce que ça va mettre sa beauté. Donc voilà, lui il va pouvoir avancer des deux côtés. Ah non, il peut pas avancer parce qu'il a pas de boost pour l'instant, donc faut qu'il jette un sort. Je pense que c'est comme ça, faut qu'il jette un sort pour pouvoir ici le booster. Parce que là pour l'instant il a 0 en eau, donc il peut pas avancer. Mais voilà, c'est ça. Et il donne le boost ici. Pourquoi il a fait ça? Bon, bloqué, d'accord. Ah ok, bizarre. Et Père Fugace. Et elle fait quoi? Ça c'est un peu pénible chez BG1. Tu pioches une carte quand tu joues de ta réserve. Ah Enfin, le bastion, il arrive. Il arrive. Il arrive et on arrive tranquillement. Là, je vois que les gens commencent à arriver. Est-ce que manifestez-vous dans le chat? Est-ce que vous croyez à ma victoire ou pas sur cette game? J'ai pas l'impression là, ça me paraît compliqué. Parce que là j'ai envie de jouer forcément le Havre, mais en fait le problème c'est que si je joue Baku, c'est que quand je joue un permanent, je fais gagner Fugace à un personnage. Et le problème c'est que c'est ça, c'est que... Non, je vais jouer lui plutôt ici. Comme ça je ravitaille. Voilà. 2 et 2. Ouais, je peux faire ça aussi. Ok, donc là il fait ça, il enlève Fugace. Et il lui donne des boosts ici. Ok, très bien. Ça me paraît assez logique. Je vais jouer lui. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que je joue lui là pour lui mettre le AP d'un côté comme de l'autre? En fait, il va avancer des deux côtés si je le laisse faire. Ah, si je le jouais ici. Comme ça, je joue le AP. À part s'il me le sabote. S'il me le sabote, et ben ça me ken le... Ouais, il se renvoie ça. Ouais, forcément, c'est une très bonne carte, il a raison. Et il va se donner des petits boosts. Qu'importe en fait là où il me le met en fait. C'est-à-dire que qu'il mette des boosts à droite ou à gauche. Ah, il me fait gagner endormi à quel endroit? À cet endroit-là. Ok. Et bah écoute, je vais faire AP. Hop là, que je vais jouer ici. Je confirme la cible, comme ça lui je l'envoie là. Je rajoute le compteur qui est long. Dans tous les cas, il gagnait ici. Il a plus de mana, donc moi ça me permet d'avancer juste avec mon 1 en eau. Lui il avance aussi, donc ça change pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais apprévisionner. Enfin, je vais mettre
mettre une carte comme ça, j'ai pioché. Ok, et pour moi c'est good. Oh, vous êtes déjà 21, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être aussi présents, aussi nombreux. Dites-moi dans le chat s'il y en a certains parmi vous qui ont participé à Angers ou pas. J'aurais voulu faire un petit débrief avec vous. J'ai eu quelques petites infos et tout. J'ai suivi ça de très loin, mais j'ai vu que ça avait été une ambiance de malade mental. Donc dites-moi. Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Hop, on va jouer ça. Toc. Ah bah je vais jouer ça. Confirmé. Et ça, je la joue ici. Et je joue ça côté héros. Voilà. Je suis un peu embêté. Je vais jouer ça ici. Je vais jouer ça ici, parce que s'il le fait... je sais ce qu'il va faire. Il va lui enlever ici... comment ça s'appelle? Il va lui enlever le fugace, je pense. Avec son sort, je pense qu'il a dû récupérer, non? Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser mon sort. Parce que je vois qu'il a tout utilisé. Je vais sacrifier ça. Pour lui enlever ça. Alors ça ferait une 4. Moi j'ai besoin de 6 en eau. 4 je le bloque pas. Je vais plutôt lui enlever ça. Voilà. Après je sais qu'il va lui enlever fugace. Qu'il va lui mettre des boosts et compagnie. Mais si je veux gagner là, avancer. Ouais voilà c'est ça. Donc ah c'est qu'il peut le rejouer aussi de sa main. Ah mince j'ai pas pensé à ça. Il va pouvoir avancer quand même. Ah non il me fait un petit zouf. Ah bien vu. Bien vu, bien vu. Puis en plus de ça, il me bloque et tout. Ouais. Ah, il joue bien, il joue bien. Il m'embête un peu. Là, il a un tumulte d'avance par rapport à moi. Ça me paraît bien compliqué, cette histoire. J'arrive pas à jouer mon Baku, en fait. Si je joue mon Baku pour mettre cette carte-là, ça ferait 4 et 2. J'ai besoin du bastion aussi. Oh là là, je vais jouer ça. Je vais voir ce qu'il me met. Baba Gaga ici, très bien. Je vais piocher déjà dans un premier temps. On va mettre la clochette ici. Oui, confirmé. Hop là. Ok. Donc là, j'ai mes 2 bastions, donc je suis plutôt pas mal. Maintenant, là, il est en 4. Je pense qu'il peut... Je pense qu'il peut, hein. Il peut. Ok, il va m'enlever la clochette, ça c'est sûr. Ouais. Bah, je pense que c'est perdu pour moi. C'est perdu pour moi. Je pense pas que je vais pouvoir gagner... Et ouais, clochette, ouais, mais j'avais pas trop le choix. Là, il va avancer ici, sauf si je joue ça là. Mais même si je joue ça là, il a besoin de quoi? Lui, il a besoin d'eau et autres. Donc en eau, il pourra avancer. Ici, il a 3 en eau. Il va avancer. Ouais, bah, je vais jouer ici, mais sans aucune conviction. Ouais, ouais j'ai pas réussi à la jouer correctement, là, mon unique. Elle me gêne depuis tout à l'heure. Je l'ai mise, mais en fait, c'est surtout pour l'embêter. Mais c'est lui qui m'a plus embêté qu'autre chose, là. Est-ce qu'il va tout mettre ici sur elle? Ouais, c'est perdu. C'est perdu. Pourtant, j'ai mes 2 bastions. Ils sont arrivés un petit peu en retard, mais malgré tout, ils étaient là. Donc, ouais, je peux pas faire autrement. Parce que là, il avance en eau, il lui manque un. Bah ouais. Perdu. Voilà. On commence par une défaite. J'ai pas réussi. J'y suis pas arrivé. Hop là. Bon, bah. Une défaite dans le silence général de ce...
Est-ce que ça va, vous, les gars? Vous me répondez pas depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va? J'ai besoin de savoir. Écrivez-moi, donnez-moi du soutien. Parce que là, c'est le 8, donc c'est demain ouais, que ça se termine à 14 h. Ça aurait été une saison éclatée, j'aurais même pas atteint l'or. C'est. Ah, et là, je joue contre des gros, là, c'est terrible, terrible. Après, si l'objectif c'était de monter, faudrait pas que je prenne Thresh en fait. Faudrait que je prenne des gars comme Sigismar en fait, qui sont des Sigismar aggro assez faciles à jouer et. Faut que je prenne l'abonnement, tiens, en fait. Faut que je prenne l'abonnement, moi. Parce que je vous l'avais promis. Hello Mugi, merci de ton premier message dans le chat, ça fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu joues un petit peu en ce moment ou pas du tout? Monter en arène, ça apporte quelque chose? Alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste pour l'ego. Le flex en famille. En tout cas, merci Okuro. Okuro. Vous êtes les premiers dans le chat à vous manifester, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais pas si vous êtes follow, mais on est bientôt aux 150 follow. Donc ça fait extrêmement plaisir. Bah, merci beaucoup Mugis, merci Autor. Merci beaucoup les gars pour les follow. Là on est bientôt aux 150, hein. La chaîne elle a à peine 2 semaines, ça fait extrêmement plaisir, on est super content. Ah bah 3 follow, c'est la folie. Je vais laisser Thresh parce que franchement en vrai, je suis tombé sur un deck tout à l'heure qui m'embêtait un petit peu. Je suis à 1600 sur BGA mais j'ai pas pu aller à Angers. Salut Metalmorph. Alors comment ça se fait que t'aies pas pu aller à Angers par manque de temps Enfin après Angers c'est peut-être pas forcément à côté de chez toi. Donc alors attends, si je joue ça, T1 pour jouer ça, je pourrais enlever ça, ça et ça. Voilà jouer. Comme ça. Trop loin, ouais, bah, j'imagine, ouais. Bah les decklists, ah bah tiens, regardez sur qui on affronte, on affronte un petit Warou. Les decklists, alors j'ai trouvé que ce soit les decklists ou que ce soit les. Salut, merci J0 66 pour 666 pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Ah, il nous en manque plus que 11 et on est au 150, donc let's go, on peut le faire. Plein. Et je vais la jouer. Jouer copier gratuit, côté compagnon. Parce que là, c'est rien que je la joue ici, parce qu'elle a que 1 en. Elle dort et tout, donc pour moi, c'est ok. Sélectionner une des cartes à passer. Je peux pas saboter, donc. Peut-être que je l'ai sorti trop tôt, c'est vrai qu'il y a le côté sabotage. Yo, Kenji! Oh, merci les gars pour tous vos follow, ça fait extrêmement plaisir. Mais les decks sont très tournés autour des uniques finalement. Ouais, c'est ouf parce que les uniques, il n'y en a que 3 dans ton deck. Je trouve ça dingue. Mais je sais pas du tout en finale les deux Warus ce qu'ils ont joué comme unique. Parce que je pense que c'est sur les uniques que ça a dû se jouer. Donc qui avait les uniques les plus pétés, ça c'est la bonne question. Mais alors en fait, moi j'ai trouvé, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai trouvé que de suivre l'event c'était un peu compliqué. Alors je sais que c'était un énorme event et tout, qu'il y avait beaucoup de. Beaucoup de monde et tout, donc je pense que c'était très compliqué pour eux pour streamer et tout, peut-être qu'il n'y avait pas assez de connexion. Un des Warus sur ces 3 uniques avait l'effet de Robin, donc très très forte. Ouais, bah, c'est l'effet de. C'est vrai que tout le monde fait une fixe sexe sur Robin des Bois. J'avoue que son effet il est super fort. De pouvoir payer plus 1, faire payer plus 1 ton adversaire, c'est vraiment. Ok, donc lui il met tout ici. Bah, je vais mettre ça là en fait. C'est vrai que ouais Hop là. Salut Chenou. C'est fou, on a l'impression que les gens ne retiennent que ça, alors que ce fameux joueur l'avait déjà rencontré 2 fois en tournoi boutique, c'est surtout un très très bon joueur. Ah oui, oui, alors là franchement, je pense aussi. Enfin, si t'arrives à aller en finale, c'est que t'es pas non plus. T'es pas une quiche quoi.
Non, mais ça c'est clair, les uniques font pas auto-win direct, mais... Ah, il va pouvoir saboter. Il va pouvoir me saboter. Bah oui, forcément, oui. Ah, moi c'est terrible, hein. Dès qu'on me sabote, ça me... Ah, le Havre, il est là, le Havre. C'est ça qu'on veut. Parce que j'ai sorti une analyse hier sur ce deck-là. Et clairement, c'est ce que je disais, c'est que le Havre, c'est vraiment la carte à avoir, quoi. C'est la carte à avoir. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai dû demander à mes potos de me filer des Havres en rare là, sur l'application. Ils me les ont donnés virtuellement pour que je puisse faire le live ce soir. Parce que moi, sur 2 displays, je l'ai pas eu une seule fois, comme j'ai pas eu Ada Lovelace une seule fois, quoi. Et je me suis dit, c'est chaud, quoi. C'est... Ah bah tiens. Ah ah. Alors, 4-4-4, je pourrais le bloquer partout, je pourrais... Non, je pourrais pas avancer. Ici, si je fais ça, si je mets ici, ça pourrait devenir une 3-3-3. Ah si, je pourrais avancer ici pour 3, mais je pourrais pas... Ouais. Ouais, 6 cartes sur 40 qui font up. Ouais, non, mais le up des cartes, le prix des cartes, c'est... Alors attendez, là faut que je réfléchisse. Parce que si je joue l'armurière de la fonderie, donc ce qui fait que ça va devenir une 3-3-3, plus mon Scarabot, ça fera une... Là, il va avancer ici, malheureusement. En fait, j'aurais pas le choix. En fait, dans les deux cas, il est obligé d'avancer d'un côté. Donc, à moi de choisir lequel à côté je veux qu'il avance. Enfin, que je veux qu'il avance. Tu vois, là, ici, c'est en eau. Il est pas fort en eau. Je vais plutôt jouer ici. Hop. Toc. Et je vais mettre ça côté compagnon. Hop, le petit boost, le petit compteur. Donc, 5-5-5. Donc là, je le bloque ici. Après, c'est le problème, c'est qu'elle sabote. Mais bon, après, il n'y a pas non plus grand chose à saboter. Il va pouvoir me saboter ça. Ouais, c'était pas forcément malin de ma part. Ah, le son de l'appli est un peu fort là. Attends, excuse-moi. Tu fais bien de me le dire. J'ai pas mon casque sur les oreilles. Je vais arrêter ça tout de suite. Excusez-moi. Hop là. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Merci de m'avoir signalé. Pardon, excusez-moi. Hop là. Donc, quelle carte je mets en mana? Est-ce que je peux mettre Ada Lovelace? Là, le problème, c'est que j'ai pas une main monstrueuse, mais je vais jouer ces deux-là. Bon, chacun gagner un boost. Écoute, on va voir un peu ce qu'il joue lui. Par contre, j'ai été idiot, j'aurais dû les laisser avancer là par rapport par rapport au fait qu'il sabote. C'était pas très malin. En fait, moi, j'ai plutôt vu que lui, il était qu'à 2 au niveau de l'eau, donc c'était assez facile tu vois, juste avec une carte. Ah, chacun dans votre réserve, mais oui, je suis bête. Ouais, j'ai vraiment mal joué. J'ai mal joué. Est-ce que c'est mieux là au niveau du son? Dites-le moi, hein. C'est parfait. Ok, nickel. Bon, j'ai l'impression que je vais encore me prendre une petite rouste. Ce qui va pouvoir saboter. Ouais, c'est pas cool. Waouh, c'est fort. En plus, il a déjà 5 cartes en main. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de cartes. Ah oui, bah il a pioché, je suis bête. Il a pioché. Difficile de. Mais ouais, non, c'est vrai que pour le tournoi, bon, écoutez, nous on avait fait une tier list avec Falk et on nous avait dit, ouais, non, vous avez mal vu la méta parce que clairement, Waroo ne va pas gagner, vous vous trompez. Et au final, de Waroo en finale, donc je pense que malgré tout, on s'est pas trop trompé. Donc là, personne n'avance, mais il va pouvoir et saboter. Ouais, on s'est tous les deux neutralisés. Moi j'ai mes 2 cartes qui vont rentrer. Il va m'en supprimer une des deux. Ouais, ouais. Et j'ai que 2 compteurs Kélon, enfin compteurs de ferraille, c'est une horreur. Là franchement avec le fait qu'il m'ait saboté 2 cartes, ça me ralentit mon jeu. J'ai plus de cartes en main. Je pense que là je vais pas ancrer de la mana. Non, je vais pas ancrer de mana.
Je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de... Je vais garder mes deux cartes en main, parce que là il a combien? 2, 4 et 6 cartes. Non mais c'est infernal. Infernal, je sais même pas comment je vais pouvoir gagner. Pourtant j'ai de l'avance, hein, je le sais que j'ai de l'avance, mais je sens que... à tout moment il peut disparaître l'avance, quoi. C'est... Ah bah le famoso Robin des Bois, tiens, on en parlait. Bah écoute, on va le mettre ici pour 4. Hein. Ah, le famoso Robin des Bois. Pensez que Waru était fini par l'application des decks Fen Control sans imaginer que Waru puisse adapter. C'était un peu naïf. Ouais, ouais, c'est possible aussi. Mais en fait, je sais pas si c'est Waru qui est trop fort. Est-ce que c'est Robin des Bois qui le rend super fort? Je... Et j'ai pas l'impression que Robin des Bois. Alors, oui, il y a l'effet de P+1 qui fait que. Mais je me dis, est-ce que malgré tout, même si on enlevait les Robin des Bois, est-ce que le deck serait toujours aussi fort? J'ai l'impression que oui, quoi. Moi, j'ai l'impression que oui. Ouais, mais il va encore me saboter, c'est terrible et je peux même pas jouer ma carte ici, quoi. Ça me saoule. Là, il m'a trop eu, là. Là, il m'a trop eu. Il m'a trop eu. Ce qui fait qu'il va il va me saboter le roi grenouille, c'est sûr. J'ai toujours une avance de plus sur lui au niveau du tumulte, mais ça va pas. Bah ouais, forcément. Purée. Et j'avance pas, j'arrive pas à avancer mon compteur. Hein. C'est une horreur. Là, c'est vraiment une horreur. Ça laisse la place à d'autres jeux comme Afanas ou autres sans le Robin. Les gars en early combiné à un Robin, c'est infernal, ouais. Salut Alors, Xelios. Xelios, ouais, c'est comme ça que j'aurais marqué. C'est la première fois que t'es dans le chat, ça me fait extrêmement plaisir. En fait, moi, je me fais rouler dessus, là, clairement. Je vais jouer d'abord ça ici, mais je vais avoir aucune carte de ma main en réserve, donc je vais juste gagner le boost. Ouais, je vais le jouer là, quoi. Tac, je gagne un petit boost et un petit compteur de Kélon. En fait, maintenant qu'il arrête de saboter, ça m'arrangerait, parce qu'en fait, c'est son sabotage qui m'a clairement ralenti. C'est son sabotage là qui m'a ralenti pour pouvoir gagner. Mais après, le mec, il est violet, et moi, je suis à peine argent, j'arriverai jamais à passer or. Oh, de Robin des Bois. De Robin des Bois. Je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Ah bah franchement, le tournoi à Angers, c'était une dinguerie. Il y avait plus de 1024 joueurs, je crois, enfin 1000 joueurs au moins facile. Gros event. Alors, est-ce que c'est pas trop gros comme event? Je sais pas du tout, j'y étais pas sur place. C'est un peu le retour que j'aurais voulu avoir de la communauté. Parce que j'avoue que ça a dû être un une belle ambiance certes, mais un beau bazar. Et je voyais des commentaires un peu de trolls qui disent ouais, bah, en tout cas, Altered marchera mieux que l'Orcana et Star Wars réunis. Et je suis en train de dire, bah oui, en fait, c'est pas forcément un concours. 1000 joueurs, c'est énorme, c'est clair. En plus, ils ont pris pas mal de retard et dû faire le B1 en B1 au lieu du BO3. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Bon, il avance des deux côtés, il est en train de me mettre une pige. Il m'a saboté. Non, mais là, c'est injouable. C'est injouable. Je sais pas comment je vais arriver à. Comment je vais arriver à gagner. Parce qu'en fait, faudrait que je mette la fée clochette dans ma réserve pour pouvoir le saboter son Robin des Bois. Mais il va jamais me laisser le temps. Il va le jouer direct en fait là son Robin des Bois, c'est sûr. Donc toutes mes cartes vont me coûter 2 de plus quoi. Bah oui, voilà. Ah ouais, je me fais avoir en fait, je peux rien faire.
Ah, l'Orcana, c'était incroyable, c'est clair. Mais ça l'est toujours, hein, l'Orcana. Il y a une communauté qui s'est mise en place. Mais après, le souci que moi j'ai plutôt, plutôt avec l'Orcana, c'est le rythme des sorties des sets qui me paraît trop important. A contrario, je trouve que Sud-Alterne est beaucoup trop loin. Mais beaucoup trop loin. Tout est relatif. Bah ouais, je peux rien jouer, donc bah GG, hein, qu'est-ce que je te dise en fait. Sans déconner, quoi. Je me suis fait. Allez, concéder la victoire. Je vais même pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. Hop, allez, quitter la table. Ah ouais, j'arrive à rien, j'arrive à rien. Je vais réessayer avec mon deck Muna, mais je suis vraiment déçu. Franchement, je trouve que Tresh sur le papier, c'est pas mal, hein, mais. Ouais, c'est ça. Sur l'Orcana, c'est un peu le sentiment. Alors là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés. Il n'y a pas trop de leaks pour le set. Pour le set 5, je crois, ou 6 qui arrive là. Euh, Et reveal de prochaine. Ouais, non, mais alors Magic, ouais, c'est vrai que c'est. Bon, je vais essayer avec mon deck Muna, peut-être que j'y arriverai mieux. Parce que là, franchement, mon Thresh, ça ne marche pas du tout. Mais là, quand j'ai vu qu'ils avaient annoncé. Alors, je sais pas si vous m'entendez avec la pluie ou pas, parce que j'ai une grosse pluie qui me tombe sur mes Velux là. Ah, c'est pas mal ça, j'ai un bon début là ici. Bah, Alternate, c'est même plus que tous les 4 mois quand tu regardes, parce que tu vois, on va dire que le set il est sorti au mois d'août là. Ou on va dire septembre. Ça fait tout septembre, tout octobre, tout novembre, tout décembre, et c'est fin janvier, donc ça fait 5 mois. Si on compte pas le mois de la sortie du Kickstarter, ça fait 5 mois de sortie du jeu quoi. Sortie officielle, ok, si on prend la sortie officielle, ça marche. Mais c'est vrai que moi je suis content malgré tout. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Gain fugace. Ok, j'ai ancré et fugace. Oui, ok, c'est pas grave. Bah, après, de toute façon, c'est pas grave. Avec Parvati, je vais la re-ancrer. Donc, malgré tout, il va rester lui en place. Alors, après, c'est mieux de le faire sur la version rare, mais Dracaena, je l'ai qu'une seule fois en version rare. Bah, en tout cas, voilà, pour Altered, quand j'ai vu la sortie pour fin janvier, je me suis dit, bon, ça fait un peu loin. Mais d'un côté, c'est pas plus mal, quoi. Parce que d'ici fin janvier, en fait, j'aurais déjà eu 2 sets de l'Orcana qui sont sortis, quoi. Ah, j'aurais bien voulu garder le fils d'Hydrasil. La soigneuse Mouna, je vais l'enlever. Là, il peut saboter de sa réserve. Hop là, je vais le mettre ici. Et je vais lui faire gagner. Ancré à lui. Hop là. Toc. Comme ça, il est ancré. Et puis avec leur aventure pass, tu peux pas faire des extensions trop proches. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Bon, écoute, il me fait gagner Fugace à tous mes personnages, je veux bien. Maintenant, l'intérêt en soi, je suis pas convaincu. Bon, ok. Bon, j'avance d'un côté, de l'autre. Heureusement que j'ai pas joué contre lui qu'avec mon Thresh, parce qu'il m'aurait saoulé à tout mettre en Fugace. Je sais pas qu'est-ce qu'il va enlever au final, ouais. En fait, je sais pas pourquoi il garde sa fée clochette au final, parce qu'il il m'a tout mis en fugace, donc en gros, il a pas forcément besoin, mais Alors, 4 et 1. Ah, j'ai plutôt... Ah, j'aime bien le pignon. Mais en fait, j'aurais bien voulu faire le combo Vendangeur plus Yunsu. Donc je vais enlever lui. Parce que le tour d'après, je vais mettre lui. Vous pensez quoi de Bravos? Bah, j'ai un petit deck Bravos, si tu veux, on pourra l'essayer juste après. Moi, honnêtement, mes 3 factions préférées, c'est Axiom, Muna et Bravos. J'aime bien les autres aussi, mais c'est vrai que j'ai plus d'affinité. Enfin, j'adore Muna et Axiom, qui sont pour moi les deux plus gros. Mais Bravos, moi, j'aime bien. Ce côté boost et compagnie, il y a des decks super intéressants à faire. Il y a des decks super intéressants à faire. Je vais jouer lui ici. Comme ça, il gagne son petit boost. Clac, 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 voilà. Très bien. Vas-y.
C'est not a problem for me. Hop là, là je te mets ici. Comme ça devient une 4-4-4. Ce qui fait que je suis 5 en eau, tu es à 4. T'as 1 de mana. Ok, parfait, j'avance des deux côtés. Ça me fait extrêmement plaisir. Hatsadi. Ah, c'est chaud quand même, Hatsadi, je trouve, du côté de chez Bravos. C'est un gameplay assez particulier quand même. Mais en tout cas, et merci beaucoup. On est en train de battre un record. Je vois qu'il y a Red Hot qui nous a follow. Un grand merci. On est en train de dépasser les 40 spectateurs en moyenne. Donc vraiment un grand merci à vous. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore follow, il nous reste encore 9 follow à avoir et on sera à 150. Donc n'hésitez surtout pas. Salut PDG. Toujours là, toujours présent. Bah, en fait, moi, c'est pas Kojo que je prendrais. Alors attends, laisse-moi 2 secondes. Elle est où ma petite boîte? Elle est là, j'ai perdu le nom. Hop. Parce que je me suis fait un petit kiff. Petite boîte comme ça. Et moi, c'est plutôt Bazira. Voilà, c'est ces personnages que je cherchais. C'est plutôt Bazira que j'aime beaucoup du côté de chez Bravos. Bon là en soi c'est pas très intelligent d'avoir joué lui ici. Parce que là j'ai besoin de terre. Enfin de montagne mais... Oui, le retour s'est bien passé. Je te remercie de le demander. Et je remercie Tom MCC, Xilot et Crégiel qui nous ont follow. Ça fait extrêmement plaisir. Donc lui il a saboté mon Yunsu, ouais ça me paraît pas déconnant. Puis après pour 3 il va pouvoir se mettre d'un côté ou de l'autre et gagner. Après j'avais fait exprès de jouer ça comme ça, je voulais vraiment qu'il sorte ça fait clochette sur... Mais ouais le retour s'est bien passé, c'est plus compliqué, très fatigué les premiers jours comme toujours, mais là de toute façon on y retourne. Je crois mi-novembre. Donc mi-novembre, sachez qu'il y aura, je pense, beaucoup de lives qui vont être faits avec Nikoko. Je pense qu'on va pas mal streamer. Ah là, l'enfoiré. Disons les choses. Là, il m'a fait un petit coup de... Un petit coup. Vous recrutez. On recrute toujours, tu sais. Les cartes sur table, c'est ouvert. Ah, il m'enquiquine un peu, lui. Il m'enquiquine un peu pour rester poli. À mettre tous mes personnages fugaces, en fait. Il a aucune... Je me pose la question si ça vaut pas le coup. Ouais, je vais d'abord jouer... Ouais, faut que je joue d'abord le Dracaena, en fait. Je vais d'abord jouer Dracaena ici. Et après, je vais jouer lui, là. Ah, où je le joue, là, de ce côté-là. Ouais, je vais plutôt jouer de tout d'un côté. Faut que je joue tout d'un côté. Comme ça, lui, je vais pouvoir le défausser pour le donner lui ancré. Et après, j'aurai le champignon. Ouais. Je vais jouer comme ça. Franchement, c'est dur. Je sais pas, vous, dans le chat, là, vous êtes à peu près à combien en termes de rang? Ou est-ce que vous jouez en mode classé ou pas? Ou est-ce que vous êtes plutôt sur Exalted? J'avoue qu'Exalted, je préfère, là, sur mon deck Trash, parce que j'ai plus de cartes rares qui me manquent pas. Parce que ça, c'est une dinguerie. Vous vous rendez compte que dans l'équipe, on est 6. Ah, on a ouvert 6 displays, je veux dire, en tout. Sur les 6 displays de l'équipe, on n'en a pas un seul qui a eu. C'était Ada Lovelace en rare. Pas un seul. Alors attendez, faut que je fasse mon calcul. Là, ça ferait 1. Lui, c'est juste de la main. Ok. Donc ça ferait du 1-3-3. Et lui viendrait... Ça ferait 3-3. Ça fait 5-5-5. Ouais, si je joue une carte ici, je suis embêté. Bah écoute, je vais la jouer là. Ouais. On va jouer là, ici. Je suis élite, 1600-1700.1. J'ai un peu test mon Sigismar avant Angers. Ouais, Sigismar, j'ai l'impression que c'est le bon perso pour monter assez vite. Vous savez quoi? Peut-être qu'après, on va prendre le temps de builder au pire avec ce que j'ai. Je vais voir ce que je peux builder. Il joue un 5-5-5. Alors attendez, si je joue lui, ça devient une... On se bloque tous les deux si je le joue. Bah, je le bloque. Ouais, je préfère le bloquer. Comme ça, il avance d'un côté, je le bloque de l'autre. De toute façon, je pouvais pas le bloquer des deux côtés. Ah, cette carte-là, elle coûte cher. Hein.
Mais si vous voulez, juste après, on pourra essayer... Coucou, Derfelt, excuse-moi. Yes, 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 yes. Bon, j'hésite, je vais peut-être jouer mon... Alors, je vais faire ça tout de suite pour jouer ça, pour ancrer lui. Ok. Et lui, je le mets là. Ce qui fait que là, ça devient une Coriace 2 et une 5-5-5. Ok. Bon, alors là, c'est qui tout double. Là, littéralement, je joue qui tout double. Tu es monté sur Béja avec un Warou. Alors moi, franchement, Warou, je peux pas le build, j'ai pas ce qu'il faut. Tu vois, j'ai filé un de mes Robin des Bois à Nikoko, qui vous fera un live, lui, dès mercredi soir. Et lui, je crois qu'il va jouer, il va jouer Warou, je pense, justement. Donc là, il est en train de chercher les decklists du tournoi à Angers. Et il vous fera, je pense, une soirée... Alors 3-7 au final, j'aurais pu faire 8-2 si je n'avais pas jeté une game. J'étais un peu déçu d'apprendre qu'aucun 8-2 ne passerait top 16. Et j'étais pas concentré avant la dernière ronde. 120ème au final, donc Descent, mais le premier tournoi de ma vie. Bah franchement, bien joué, en vrai. Franchement, c'est super cool. Moi, je fais pas beaucoup de... Alors, 4 displays, 6 Robin des Bois rares. Purée, c'est fou. Nous, on Robin des Bois en rare, je crois qu'il y a que moi qui en ai eu un sur les 6 displays. C'est juste fou. Franchement, en termes, tu vois, on rigolait avec Nico, mais je le disais tout à l'heure, le Havre Bastion, là, du côté de chez Axiom, l'Ada Loveless, le Robin des Bois, avec nos 6 displays, on n'a jamais pu, avoir ce qu'il fallait pour... Ah, il va m'enlever lui. Ah, l'enfoiré. Ah, l'enfoiré. Et là, il joue une petite carte ici pour avancer. Et là, il fait une égalité. Alors là, c'est bien joué. Là, il a super bien joué. Il me bloque ici. Et il avance de l'autre côté. Ah, je m'y attendais pas à celle-ci. Là, j'ai l'impression de tomber que sur mes counters. Pas juste. C'est pas juste. En fait, je crois que ça fait 3 lives que je dis ouais, je vais passer hors ce soir et compagnie. À chaque fois, je me fais éclater. Oh là 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 là. Bon, il avance de 1, on est égalité quoi, mais là, faut que je pioche de grosses cartes. Hein. Faut que je pioche des bonnes cartes là parce que sinon ça va être compliqué. Salut Alex. Ils vont nerf Robin. Je sais pas si c'est Robin des Bois que tu dois nerf. Et comment tu le nerfs? Je me suis posé la question avec Nikoko, on en discutait. Je me suis dit, est-ce que tu lui enlèves le bureaucrate? Est-ce qu'en lui enlevant le bureaucrate, est-ce que tu le nerfs vraiment, ton Robin des Bois? Ah, ils vont s'en occuper en tout cas, ils l'ont dit dans le live. Ok, d'accord, sur un live. Ok, parfait. Mais j'aimerais bien savoir ouais, comment ils vont le... Ah, lui, il gagne beaucoup de boost là. Ah oui, ça c'est bien joué ça. Bah, je vais jouer lui, ici. Bonsoir, Maquisard. Franchement, j'aimerais bien savoir comment ils vont s'en occuper. Parce que je me pose la question, si tu lui enlevais juste le côté bureaucrate, est-ce que ça permettrait de pouvoir... Là-dessus, mais c'est de nerf une carte imprimée. Je me demande s'ils vont pas nerf Waro plutôt, vu qu'il n'y a pas de valeur de carte. Ah ouais, c'est possible. Bon, par contre, là, il est en train de jouer ici. Là, je vais jamais pouvoir le dépasser. Même en jouant lui, toutes mes plantes que je contrôle gagnent plus 1 de boost, mais c'est pas grave. Il va avancer d'un côté, je vais avancer de l'autre. En fait, s'il me la gère pas, et en plus là j'ai 2 plantes, donc ce qui fait qu'il a Coriace 3. Donc il va difficilement pouvoir... il va m'enlever elle. Ouais, c'était sûr. Warou. Mais Warou, en fait, comment tu vas le nerf aussi? Tu sais, c'est vraiment... Moi, le côté nerf, je suis pas forcément fan, parce que je me dis toujours... est-ce qu'ils vont pas dénaturer le personnage et tout? Je me dis, comment ils vont pouvoir le nerf pour pouvoir... Alors, ça sent bon la win? Je ne sais pas.
Dans le sens où si je le fais, là, tu vois, il a ancré ici et tout, il a besoin lui de plantes, donc là pour l'instant, oh, j'ai une main. Disons-le, j'ai une main éclatée. En fait, je pense que ça va aller au. Ah, il va me l'endormir. Ah, il va me l'endormir ici. Ah, c'est sûr. Tu as payé son pouvoir pour slip et mettre un token. Comment? Quel pouvoir? Déjà, c'est juste quand tu poses un perso, Ah, par contre, là, je pense que c'est mort pour moi. Il va me l'endormir. Meunier, tu dors. Il va m'endormir. Tu payer pour dormir. Parce que même si. Attendez, je réfléchis. Parce que même si j'ai Corias 3, son meunier va lui coûter 5. Franchement, pour 5, moi je le tente. Hein. Ah, payer pour endormir. Excusez-moi, j'y étais pas. Ah, il me l'a saboté. Ah, ça, je l'avais pas anticipé. Ok, ça va se finir sur le. En plus, là, il a deux meuniers Tudor, donc. Ah oui, bah non, il a gagné. Et ouais, parce que c'est le coup de 5 de pouvoir m'attaquer à elle. Bah oui. Et il avance des deux côtés. Et ouais. Je me suis fait avoir avec son meunier, il a tiré deux meuniers, la chance qu'il a eu, bah ouais, bien joué à lui. Ah là 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 là, c'est dur. J'ai l'impression d'être nul. Dites-le moi si je suis nul. De toute façon, les stats, elles parlent d'elles-mêmes, j'ai que des défaites. Alors, je vais voir juste. Non, pas rejouer, attends. Est-ce que je peux annuler la demande? Est-ce qu'on peut avoir ses stats ou pas? Elles sont où mes stats éclatax? Mes statistiques, 43 parties, 16 victoires. Non mais excusez-moi. C'est nul. Nul. Ah là 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 là, je suis dégoûté. Alors sachez, là je le vois ici, là on a des tournois là actuellement sur BGA. Sachez que je vais en organiser un prochainement, j'attends des nouvelles d'Asmodée. J'aurais voulu faire gagner des lots en même temps que les tournois sur BGA. Donc, alors si vous voulez, ce qu'on peut essayer de faire, hop là, ici. Quand on va dans deck, on va essayer de créer un deck Sigismar. Parce que peut-être que c'est ça mon problème, c'est que je suis pas bon. Parce que j'ai pas forcément les bons decks, mais on va l'appeler test. Parce que vous remarquerez que tous mes decks s'appellent test. Hein. On va agrandir un peu la taille. Là. Est-ce qu'il y a un filtre de rare? Non, pas du tout. Là, l'objectif, c'est de créer du token avec ton perso. Là. Donc, créer un jeu. Voilà, ça. Ah, mais non, je l'ai pas. Est-ce qu'il peut pas mettre ma collection? Voilà. Ça sera plus simple. Salut! Oh, merci pour le follow, Sir Blackstar. Franchement, plus que 4 et on atteint notre objectif des 150 et ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on pourrait, en plus des 150, est-ce qu'on pourrait aussi avoir une victoire? Ou est-ce que c'est trop demandé? Créer un jeton dans votre autre expédition. On va pouvoir mettre deux comme ça. Ça, c'est sûr. On va pouvoir mettre deux comme ça. Ça, on va pouvoir le mettre deux fois aussi. Corias 1 an. Si vous avez au moins deux autres personnages, je gagne 2 boosts. Si vous avez contrôlé au moins deux autres personnages, je perds Fugace. Athéna, ça peut être sympa, tu me diras. Vas-y, on va la mettre pour l'instant, mais. Salut, Balou. Bonsoir tout le monde. Merci à tous pour le follow. 48, c'est une dinguerie. 148. Vous vous régalez ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Par contre, je suis pas du tout à votre niveau. Hein. Vous assurez de ouf. Moi, je suis en train d'enchaîner les défaites. Donc ça me fait plaisir de voir que si je contrôle 3 personnages, je peux piocher une carte. Ça me paraît pas mal. Je pense que je peux y arriver. Le conseil, ça, je pense pas que ce soit intéressant pour le deck. Je crée un jeton, ça, c'est ce qu'il me faut, c'est sûr. Saboter. Et bah oui, on va le mettre comme ça. Et elle en rare, comme ça, très bien. Si j'ai 3 autres personnages, je gagne 2 boosts. Oui, ça me paraît pas déconnant. Ça, non, pas besoin. Ah, la Jeanne d'Arc, je suis pas fan. Si je quitte, lorsque je quitte l'expédition, la zone crée un jeton dans votre. Ouais, non, je suis pas convaincu.
Robin des Bois en version classique, non, je pense pas. Anubis, ça peut être sympa, parce que tu as beaucoup de tokens, ça peut bien embêter ton adversaire. Chargé, bah ça, il n'y a pas de sujet. Lui aussi, entraînement à l'esprit d'équipe, on est d'accord. Le monolithe, je pense qu'il faut le mettre, de mon point de vue, parce que c'est ce qui te permet de pouvoir, créer. Le transporteur Ordis, pour moi, faut le mettre en classique. Par contre, je l'ai qu'une seule fois. Ah non, c'est leur connerie de séparer la version Kickstarter. Par contre, en version rare, elle coûte 5. Je suis pas convaincu. Je sais pas dans le chat ce que vous en pensez, mais je suis pas sûr que le transporteur soit intéressant à prendre en rare. Alors bien sûr, tu crées un jeton dans chaque expédition, mais quand tu joues à Sigismar, oui, sur BGA. Ah, oui, tu peux aussi jouer avec les préconstruits, mais sur BGA, tu peux jouer qu'avec les cartes qui font partie de ton deck. Enfin, de ta collection virtuelle. Ah, le Kraken. J'aime bien le Kraken. Alors, ça servira à rien du tout dans le, dans le deck. Mais j'aime beaucoup le Kraken. Tac, tac, tac. Saboter sans moque. Ah, ça, c'est bien, ça, Atlas. Je le mets aussi. Allez. Troupière hors 10. Je l'ai mis combien? Je l'ai mis. Hop. KD hors 10. KD hors 10, je l'ai pas mis en rare? Non? Bah, vas-y, on le met une troisième fois alors. Ça, on s'en moque. Alors j'ai la version ça c'est. Je crée un jeton 1-1-1 dans la zone expédiée lorsque mon expédition n'avance pas au repos. Oh, je peux la mettre, elle. Histoire de dire, tiens, je mets une unique. Parce que bon, lui, il est nul, lui. L'archiviste. Il est nul. Elle est comment, elle? C'est Ozma. Je l'ai déjà mis une fois, donc je la rajoute deux fois. Ce qui fait que je l'ai trois fois. Alors, si vous contrôlez au moins trois autres personnages, je pioche une carte. C'est quoi la différence entre la rare? Ah oui, c'est qu'elle a des stats plus importantes, ok. La gardienne hors 10, j'en ai combien de gardiennes hors 10? Ok, je la rajoute une troisième fois. Alors, Kakoba. Kakoba, je l'ai mis une fois, je peux le mettre en rare. Je gagne 3 boosts, ouais, on va le faire comme ça. Est-ce que je la mets, elle? La procuratrice hors 10. N'avance pas, je pioche une carte. Ouais, je suis pas convaincu. Là, je suis à combien? Il me reste 9 cartes à mettre. Alors là, le deck, il est pas du tout. Là, on est bien d'accord, il est pas du tout petit. Venez pas me dire dans le chat que ça pue mon deck. Hein. J'essaie de faire ce que je peux. Hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? euh... Anubis. Il coûte moins cher ici. Est-ce que je le remettrai pas une autre fois? Bah, je l'ai mis tout à l'heure, Anubis, non? Non, je me suis trompé. Je pensais l'avoir mis. Robin des Bois, je suis pas convaincu de le mettre dans ce deck-là. Je pense pas que ce soit intéressant. Chargé, je l'ai mis combien? Je l'ai mis deux fois. Je vais mettre une troisième fois. Ah, voilà. Le monolithe, on va le mettre deux fois. Et les personnages dont jetons rejoignent vos expéditions, ils gagnent un boost. Je suis pas convaincu que la rare soit intéressante, mais je la mets quand même. Le grand projet, transporteur hors 10, je la mets deux fois. On a 38, 39, 40. On a toutes nos cartes. Alors, je sais pas légal par rapport à quoi. Ah, limite par carte de famille. Alors, qu'est-ce que je me suis trompé? Anubis 2. Anubis 2. Ah, j'ai mis deux Anubis. Alors, faut que j'enlève les Anubis. Hop là. Bah non, faut que j'enlève ici en fait. Parce que j'ai Anubis 2, oui, voilà, ok. Donc, j'en étais ici au transporteur hors 10. Donc, je l'ai rajouté deux fois. Une Baba Yaga, c'est pas mal, ça permet de faire piocher. Vas-y, je vais en mettre une. Et comme dernière carte, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Sacrifiez un personnage. Si vous contrôlez trois autres personnages, envoyez un personnage ciblé en réserve. Si vous avez au moins 8 orbes, moins de 8 orbes, je gagne endormi. Allez, je vais mettre celui-là. Alors, il est pas légal par rapport à quoi? Oh, je me suis encore trompé. T'as pas le Ratatosk en rare? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Alors, ma decklist, c'est quoi le problème? Alors, ça aussi, pareil, quand il dit qu'il y a une erreur, c'est 39. Enfin, ça fait 40 avec le héros. Oui, c'est ça, là, je suis à 40. Mais là, il me dit en fait que j'ai rajouté trop de cartes de la même famille. Donc, faut que je regarde. Anubis, Troupière Ordis. Et là, il me le dit pas. En fait, c'est ça que je trouve bizarre. En fait, ils sont un peu pénibles avec leur application. Enfin, je la trouve géniale, allons pas nous mentir, mais on part du principe qu'ils ont séparé la version Kickstarter
et la version classique Retails. Et en fait, il te sépare les deux. Et donc, quand tu crées tes decks, tu vois, Anubis, je le vois que je l'ai une fois ici et 2 fois là. Mais est-ce que je l'ai pas remis une autre fois, Anubis? Non, là, t'es à 40. Alors, attends, quand je regarde ici, moi, mon deck, il est légal. Il me dit juste qu'en fait, j'ai limite par famille de cartes, c'est 3 max. En fait, j'ai dû mettre 4 fois une même carte. Sauf que j'ai de savoir laquelle que j'ai mis 4 fois. C'est ça, moi, là, mon problème actuellement. C'est laquelle que j'ai mis 4 fois. Parce qu'Anubis, ici, je l'ai une fois. Ici, je l'ai 2 fois, donc là, on est bon. Tropea Hordis, je l'ai mis une fois, plus 2 fois ici, donc 3 fois, on est ok. Lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. KD Hordis. KD Hordis, bah non, on est bon aussi. Tu tries par ordre alphabétique. Ah, tu peux faire comme ça. Alors, attends. Quand tu fais dans ajouter, tu marques genre trier par ordre alphabétique et ça marche. Ok, ça te met toutes les cartes ensemble. Ok, ça marche. Bien vu. Bien vu, bien vu. Merci pour l'astuce. C'est vrai que c'est complètement bête de ma part, mais bien joué. Je montre encore une fois de plus que je suis à la rue. Chargé, je l'ai mis 3 fois, on est bon. Donc là, je peux genre l'enlever lui et le mettre 3 fois comme ça, quoi. Toc, toc, toc. Lui, je l'ai mis 2 fois, je peux le remettre. Non, c'est ok. 2 et 1, donc là, on est bon aussi. Ok, là, on est good. Séparation des cartes ne se pose plus avec les extensions vu qu'il n'y aura plus de KS. Oui, 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 non, ça c'est clair. C'est que pour le 7.1, mais en fait, ce que je trouve juste dommage, en fait, c'est qu'ils aient pas mis une possibilité de fusionner. Tu sais, quand tu crées ton deck, tu sais, quand t'es en partie collection et tout, que tu veux voir ta collection, je comprends parfaitement les gens qui veulent voir. Ah, c'est peut-être lui, non, 2 et 1, non, 3, on est ok. Bah, c'est où que je me suis trompé alors? Ah, mais si, si, c'est le monolithe. C'est le monolithe, voilà. Et là, on est légal, voilà, parfait. Et bah, parfait ça. Et bah, donc mon deck il est créé. Voilà. Regardez, test, test, Muna test, Basira boost, Axiom test. Ah ouais, le gars il est original dans ses noms quand même. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oh, et merci beaucoup, Alex XHBC, qui vient de nous follow. Donc, il nous en manque plus qu'un et on aura atteint notre objectif. On aura atteint notre objectif. Alors, je joue contre un bronze, mais ça ne veut rien dire. Et là, on va essayer le Sigismar. Alors, vous avez pu voir que j'ai buildé avec un peu aucune technique plus que ça. Hein. C'est ma façon de builder. Et oui, on l'a fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. On l'a fait. On l'a fait. On a fait 150. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à vous pour l'objectif de ce follow. Alors, franchement, le matchmaking, il est éclaté. On va pas se mentir. Parce que moi, l'autre fois, j'ai joué. Bah là, tout à l'heure, déjà, j'ai joué contre des mecs qui sont classés 160, tu sais, qui sont violets. Donc tu te dis, waouh, c'est un gros level, quoi. Le mec, il me joue un Warou. Franchement, c'est. Alors, c'est bien, parce que ça te permet de voir contre qui tu comptes des gros levels, quoi. Mais bon, à un moment donné. Ah, alors, Anubis, là, va pas me servir à grand chose pour l'instant. Elle me paraît bien. Elle, je l'enlève aussi. Le monolithe, là, je l'ai au prochain tour. Je pense que je vais enlever elle. En fait, je vais jouer lui et lui. Toc toc. Ce qui fait qu'au prochain tour, je vais jouer le monolithe. Je perds un tour. Salut Sky Chapon. Comment est-ce l'ami? Tu arrives pile pour le bon moment, Sky Chapon. Nous avons atteint les 150 followers sur la chaîne. J'espère que ça te fera plaisir. Hop là. Comme ça. Comme ça, direct, le mec, on la grâce. Yes, youhou, comme tu dis. N'hésite pas, toi aussi, à follow. Ah, il joue direct une unique. Ok. Donc, il gagne son boost et compagnie. Donc, même si je joue la Tropia Hordis, je vois pas trop l'intérêt. Ah, si, en eau. Ça me fera avancer en eau. Voilà. Comme ça, j'avance des deux côtés. Ah, tu peux pas follow... Non, c'est dommage qu'on puisse pas follow 10 fois même, Sky.
Bah écoutez, c'est bon pour moi. Écoutez là, bon j'ai vidé ma main quasi. Hop là. Bon, j'ai juste un tumulte d'avance, mais ça évite que lui, enfin lui il a avancé, j'avance aussi, ça évite de prendre trop le retard. Donc ce qui fait que là je vais jouer. Ah, qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire là? Je pense que c'est mieux de jouer le monolithe là, parce que c'est une 4. Et vu que j'aurai 4 de mana, comme ça, il n'y a pas de souci. Et lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Ah oui, c'est vrai que c'est bête ça. Avec Sigismar, c'est pas très malin ça. Alors, parce que moi je joue beaucoup avec des boosts. Ah, c'est con de l'avoir mis en rare. On va pas se mentir. Alors Ordi c'est pas pété, je sais pas, j'essaye parce qu'en fait tu vois si tu veux Sky j'essaye avec Muna, j'essaye avec Axiom, j'ai pas encore essayé avec Bravos mais j'arrive pas à gagner. Ce soir j'ai enchaîné que des défaites. Bah oui mais Aloe Vera en rare, mais moi aussi je kifferais la voir, je l'ai pas eu une seule fois en rare Aloe Vera. C'est pas juste. C'est pas juste. Ouais le transporteur est plus... Ouais je suis d'accord. J'ai peut-être pas bien joué le move là, on va pas se mentir. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, au prochain tour, je joue le transporteur. Et après, je joue un Cador 10. Chargé pour l'instant ne me sert pas à grand chose. Ou même elle, je peux la jouer, elle. Si je vois que là, ici, je peux pas avancer, par exemple. Parce qu'il est. Ah, quoi qu'il faut que je fasse gaffe. Donc là, transporteur ici. Clac. Là, je me set up. J'ai un tumulte d'avance, donc je peux me le permettre. En soi, si tu veux, pour moi, c'est pas trop une galère. Alors, par contre, là, les gars, vous faites extrêmement plaisir ce soir. Vous êtes en fire. Je vois qu'il y a aussi Kenji qui nous a follow. Et qu'on est bientôt à 50 spectateurs en moyenne. C'est encore une fois un record. Elle est bien belle, ta les gars unique. Ouais, j'avoue. Je vais pas à me plaindre. Et alors là, si je lave, ça fait 3-3-3. Il va forcément jouer une carte ici. Ah, j'hésite. En fait, j'aimerais saboter. Je vais pas avancer ce tour-ci. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir lui saboter. Et je vais lui saboter son aloe vera. Joue de ta réserve. Ah, alors, ouais, en fait, je voulais absolument lui saboter son aloe vera en fait au prochain tour. Ah, mais elle est ancrée. Putain, mais quel con. Mais qu'il est bête. C'est vrai qu'elle est ancrée. Une PP1 pour gagner à midi, ravitaille. Ouais, oui, je pensais qu'il venait. Je pensais qu'il l'avait joué tout à l'heure. En fait, comment c'est qu'il. Ah oui, c'est qu'il a jeté une carte. Ah là 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 là. Mais oui, elle a ancré. J'ai mal vu, j'ai mal vu. Je discutais avec le chat et tout ça. Tu vois, c'est la faute du chat, quoi. Ouais, j'ai mal joué. J'ai mal joué. En plus de ça, il y aura pas de. Il y aura rien à. Ah, il a avancé deux côtés. Bon, c'est pas fou, c'est pas fou. En plus, j'ai pas forcément bien géré. Bon. Vous pouvez le dire, je suis mauvais. Oui, nous sommes d'accord. Bon, là, on va pouvoir être un peu mieux. Est-ce que Atlas, ça vaut le coup là, de le jouer? Ou est-ce que c'est pas mieux? Si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, piochez une carte. Ça peut être pas mal, parce que je vais avoir ça. C'est dommage, Atlas, il est cool aussi. Hein. En plus, il aura le boost et tout. Ça deviendrait une 2-2-2. Puis tous les. Ouais, mais là, malheureusement. J'ai envie de piocher une carte, quoi. T'es pas mauvais, t'es trop enthousiaste. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Eh oui, parce que tu vois, là, j'ai mis le monolithe, mais ce monolithe, il sert à rien, là, tu sais, avec mon Sigismar, en fait. J'ai vraiment joué comme une chèvre. Hein. J'aurais jamais dû le mettre, tu vois, voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai buildé comme un gland. Disons les termes. Donc lui, il ancre son aloe vera, ok. Je vais jouer ici. Hop, je gagne le petit boost et je vais
Côté compagnon. Hop, avec le petit boost en plus. Voilà. Ce qui fait qu'après, je peux jouer elle ici. Ce qui fait que là... Mais c'est pas que je demande jamais de l'aide pour build, c'est que là j'ai voulu build rapidement un Sigismar rapidement, tu vois, j'ai voulu faire un petit truc, j'ai demandé l'aide au chat et tout, et bon, le chat m'a dit, ils m'ont donné 2-3 conseils, tu vois, le Rathatos que je n'ai pas, il me manque beaucoup de cartes, et avec 2 displays, il me manque énormément de cartes, tu vois, je me tâte vraiment à aller en reprendre un, pour essayer d'avoir des rares, quoi, parce que franchement, j'arrive même à trouver une version classique, quoi. Ouais, alors 10 avec Nikoko. Non, mais là, je voulais essayer. Après, on retourne, on va essayer avec Bravos. Là, j'ai tout essayé ce soir. J'ai rien qu'à marcher. J'ai essayé avec. Ok. J'ai essayé avec Axiom, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec. Oh putain, mais vas-y, mais il va tout m'endormir, quoi. Ah non, il s'endort lui-même et il fait gagner 2 boosts. Ouais, c'est malin. C'est malin, c'est malin. Par contre, je contre les 3 autres personnages, j'ai pioché, oui, j'ai pas fait gaffe. Ouais, ça marche sur les plates-bandes. Ouais, j'avoue, là, c'est pas cool ce que j'ai fait. Là, ça marche sur les plates-bandes. J'aurais pas dû. Excusez-moi, je vais repasser directement après. Je vais changer. Promis. Oh, bah là, Nanubis. L'Anubis, il va venir direct, en fait. On va pas se mentir. Anubis into le Cador 10. Ouais, on va la jouer comme ça. Comme ça, on va lui enlever son aloe vera, là. Qui grimpe, qui l'a fait grimper de ouf. Du coup, ça donnait quoi pour vous, chat? Ah oui. Oh, vas-y, fais-le ancrer. Oh, j'ai envie de le brain. Hop là. Toc. Ici. Hop, je pioche un peu et un petit boost. Voilà. Comme ça, juste après, je joue le Anubis ici. Parce que là, je sais très bien ce qu'il va faire. Il va le jeter, il va le défausser pour lui donner ancré, je pense, non? Bon, écoute, je joue Anubis ici. Toc. Donc je vais sacrifier lui pour jeter Louis. Confirmer le changement de joueur. Ah, c'est lui qui doit défausser. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui doit défausser. C'est vrai que c'est bête ce que j'ai dit. Oula. C'est lui qui choisit, c'est vrai que je suis bête, c'est lui qui choisit. Je sais pas pourquoi, je croyais que c'était... J'aurais dû même le jouer de l'autre côté en fait, là, c'est pour le coup, j'ai... Alors, il faut ban. Ah oui. Alors, attends. Comment je peux ban ces gens-là? Pas bête, enthousiaste. Ouais, non, là j'ai été trop rapide. Et là, il va jeter cette carte-là pour l'ancrer lui, je pense. Enfin, si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Ah non, il le joue ici. Ouais, ce qui fait qu'il avance des deux côtés. Et j'avance que d'un seul côté, moi. Bon, après, dans tous les cas, même si je l'avais joué là, il me l'aurait eu avec mon moisson de mana. Donc, alors, on est égalité, on est égalité. La carte à défausser, bah, c'est son aloe vera que je veux lui enlever. Après, même si ces meuniers vont m'embêter, mais il coûte 3 et 3, donc ça ferait 6, donc il va pas pouvoir non plus... Ah, mais là, le monolithe, il arrive trop tard, en fait. Hein. Le monolithe arrive trop tard, on va pas se mentir. Mais tu vois, le problème, tu vois, c'est... alors, il y a deux phénomènes, c'est que je vais trop vite, parce que j'ai aussi envie que pour vous, ce soit aussi dynamique. J'ai pas envie de passer 3 heures à réfléchir, de savoir quel jeu je joue. Ça, c'est la première chose. Et puis, je pense aussi que le fait que je fais pas assez de tournois, je perds... J'ai pas cet entraînement que pour avoir Nico, qui est beaucoup plus focus, si je dois le comparer par rapport à moi. Ou Tal, ou Sabak. C'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir absolument... je veux jouer vite, je sais pas pourquoi. Oh, Athéna, c'est pas mal ça. Si vous contrôlez au moins deux autres personnages, je gagne 2 boosts. Si vous contrôlez au moins deux autres personnages, je perds Fugace. Ça, c'est pas mal ça.
Parce que là, il avance ici, il a tout jeté, mais il a ses deux meuniers qu'il pourra pas jouer. Donc je pense que c'est gagné pour moi, parce que je vais pouvoir jouer lui ici. Hop. Voilà. Donc là, il peut rien faire. Je peux rien faire non plus. Si, ma première victoire. Mais en fait, le problème avec ça, on va pas se mentir, c'est que là, je viens de gagner avec Sigismar. Donc c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, on va pas se mentir. Coureur de fond, jouer 100 parties sur BGA. Oui, s'il vous plaît, vas-y, active. Autorisé. Hop là. Allez, on va essayer avec Bazira Boost. On va essayer. Merci en tout cas. Merci. Première victoire au bout d'1 h 30, les amis. C'est un record absolu. Essayons avec Bazira de voir si on peut arriver à faire quelque chose. Go to gold, ouais, bah ouais. Essayons. J'ai essayé ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça, je le teste pas. On va essayer Bazira Boost. Par contre, pourquoi Bazira, il me met Kojo et Bouddha en image? Ah oui, non, c'est un bug. Exactement, tu as tout compris, Delfelt. Oh, j'ai une très belle main, je trouve. Enfin, j'ai de très belles mains en soi, c'est pas le sujet. Mais... Donc lui, lorsque je quitte la zone d'expédition, si je suis boosté, je gagne un boost. Donc ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Puis il y a des trucs intéressants. Je vais enlever la Chiron. Donc on va jouer lui ici pour un. Et normalement, après, si j'ai pas de bêtises. Si j'ai 4. Ok, donc là il s'endort ici. Si je joue là, ici, lui, il gagne un boost. Je fais incliner et je peux lui donner le boost à lui au final. Comme ça, je confirme le boost. Alors ça aurait été mieux de le mettre sur lui parce qu'il a guéri. Mais ça permet... Alors qui c'est qui va endormir? Hein? Ah oui, d'accord. Je comprenais pas. Question de nous, qu'est-ce qui rend Ordis si fort? Ni Coco. Voilà, c'est dit. Je sais pas ce qui rend Ordis fort. Est-ce que c'est parce que leur gestion... En fait, si je dois comparer avec Axiom, si tu veux, parce que les deux génèrent des tokens et autres et tout ça, Axiom ça a l'air d'être difficile. Enfin, c'est plus difficile, j'ai l'impression, à générer des tokens. Faut que tu joues beaucoup sur la réserve et autres. Alors, j'ai l'impression que sur... Je vais lui saboter son meunier Tudor, je pense. Là, il est 6-6-6, je vais pas pouvoir y aller. Ça rien de saboter tout de suite. Non, je pense que pour moi, vraiment, Ordis, c'est la gestion, la création de tokens qui fait que... Mais je me trompe peut-être, mais c'est le ressenti que j'ai. Donc là, 6-6-6, je peux rien faire. Donc ça là-dessus, on est sûr. Et il a plus que 2 cartes en main. Moi, j'ai un truc pour saboter pour le tour d'après. Son Aloe Vera en rare. Donc même si je joue elle ici pour 3, hop, je vais gagner un boost. Et je perds, hop, et je lui donne un boost aussi. Confirmer la cible. Donc dans tous les cas, je ne pouvais rien faire ici. Voilà, c'était un tour un peu perdu, mais j'ai juste boosté elle. Il a repris l'avance qu'il m'avait mis. Alors lui, est-ce qu'il... Non, il gagne endormi que lorsqu'il joue de son... ouais. Ah, Kappa, c'est pas mal. Kappa, c'est pas mal. Je vais enlever l'entraînement physique. Je me tâte. En fait, j'aime bien l'avant-garde Bravo, ça me permet d'enlever Fugace à ma danseuse... Parce que je pourrais faire un petit combo entre les deux, ça ferait 3 et 3, 6.
Mais le Kappa aussi, il a aguerri, donc est-ce que ce serait pas mieux plutôt de garder pour mon aguerri? Puisque elle, il faut du temps pour l'enlever. Et là, le sabotage, est-ce que ça va me servir tout de suite? Ah, je me tâte. Je vais enlever elle. C'est pas forcément peut-être le meilleur des moves, mais on va enlever elle. Là, ça devient une 4-4-5 pour 4. On va lui enlever son Dracaena. On va pas réfléchir 2 secondes. Ah oui, mais sauf que je suis bête. Sauf que je suis bête. Si je fais ça... Puisque elle va gagner, c'est si je perds moins de... Donc là, elle va gagner quoi? 2 boosts, ça va devenir une 5-5-5. Ce qui fait que je vais l'empêcher d'avancer du côté de lui. Ouais, ça peut le faire. Ouais, ok, il va lui donner ancré à lui, pas de problème. Après, qu'est-ce que tu joues? Tu ravitailles lui pour 6, ok. Écoute, je joue ici. Donc là, je lui fais gagner un boost. Hop. Donc elle perd fleeting. Et donc je peux lui refaire gagner un boost aussi. Voilà. Il y a une 5-5-5. Salut les cartes qui sont sur table. Salut aventurier. Tu es là pour me voir perdre. C'est difficile, hein. Difficile. En plus, là, je lance le game comme ça. Oui, donc forcément, il va me faire endormir. Ah, je pensais qu'il l'aurait mis son aloe vera, mais d'un côté, tu me diras, c'est pas plus mal. Ouais, passé. Et il va encore avancer d'une case, et moi aussi. Pour l'instant, on se neutralise. Ce qui fait que là, mon... Yotsu. Ok, là, je perds Fugace. Ok, je vais pouvoir jouer à Guéri. Alors, au prochain, je vais jouer cette carte-là. C'était Wulong. Très forte, ta danseuse. Ouais, là, le 5-5-5, elle est très très forte. C'est dommage, parce que s'il me l'avait pas mis endormi, j'aurais pu encore la jouer, pour qu'elle regagne encore 2 boosts. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer Kappa. Ce qui fait que le tour d'après, je jouerai entraînement physique sur lui. Je peux même le jouer tout de suite, l'entraînement physique, tu me diras. Parce que là, pour 2, il peut ravitailler s'il veut. Donc, soit il le fait pour avoir une carte en main. Mais je pourrais, en fait, pour 3, lui donner, entre guillemets, 3 boosts. Donc, ce qui fait qu'elle devient très très forte. En plus, il a guéri, donc il garde ses boosts. D'ailleurs, tu me vends ton armée Caradron, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, il a fumé, lui. Donc là, ici, il gagne là. Et je pourrais rien faire à part lui mettre ici à guéri. Enfin, si je lui donne 3 boosts, ça va devenir une 8-8-8. Puis il va donner 9-9-9. Ce qui fait que je vais le bloquer en eau, mais je vais avancer. Ici, je le bloque aussi. Ouais, je suis un peu bloqué. À qui je fais l'entraînement physique? Ça revient un peu au même, j'ai l'impression. Vas-y. Ah, attends, par contre, faut que je réfléchisse. C'est que là, j'ai 2 cartes en main. Si elle joue, ça fait 3-3-3. Ça fera 8-8-8. Vas-y, je vais jouer comme ça. Et donc, je peux faire gagner un boost. Et je vais aller faire gagner à lui. Parce que là, j'en ai besoin. Ah, non, je pourrais le faire ici. Attends, annuler. Je fais gagner le boost ici. Ce qui fait que là... Ouais, il avance, mais moi, j'avance des deux côtés aussi. Vas-y, je vais faire ça. Comme ça, lui, il avance grâce à la flotte, moi j'avance grâce à la terre, mais moi j'avance ici et pas lui. Donc ce qui fait que là, je rattrape un peu mon retard. Et pour moi, c'est good. Je vais la jouer comme ça. Ce qui fait que lui et lui... Ouais, ils sont pas mal. Ah, ça pourrait être bien au prochain tour. Je pense que j'ai un tour prochain qui peut être sympa. Alors lui, par contre, il a beaucoup de cartes à enlever. Est-ce qu'il va enlever le Physidrasil, là? Parce qu'en plus, là, il est pas dans les bonnes configurations pour le mettre, parce que c'est que de l'eau.
Et l'autre, c'est haute et terre, là où c'est pas le. Enfin, moi, si j'étais à sa place, en tout cas, j'enlèverais le fils d'Hydrasil. Mais après, en termes de commentaires, bah, tu vois, c'est. Intimidé. Intimidé, c'est pas mal. Entraînement physique. Alors, attendez, il faut que je calcule mon coût. Ça me coûte 4. Ok. Et si je veux jouer lui, ça me fait 7. Et si je veux enlever lui, ça me fait 8. Je vais enlever cet entraînement physique et je vais me garder intimidation. Renvoyer une carte ou un permanent. C'est chiant ça, c'est quand ça bouge tout le temps. Un coup de main dans la main de son propriétaire. Ouais, c'est pas forcément... Donc lui, je vais jouer ici. Parce que là, il va jouer à l'aloe vera d'un côté ou de l'autre. En fait, je pense qu'il va la jouer ici, l'aloe vera, parce que ça lui fera une 8-8-8, enfin une 9... Ok. Donc gagner un boost. Ok. Passer. J'incline. Et si je lui mets ici à lui... Ouais, je vais lui mettre ici. Confirmer. Donc là, il peut mettre le Yunsu ici. Et moi, je peux faire juste le Fugace. Et je lui fais gagner un boost. Je sais pas comment il va... Je sais pas comment il va le jouer. Parce qu'il a encore 5 en main, il peut jouer les deux cartes. Donc s'il me joue ici 4 et 4, ça fait 8. Ce qui fait qu'il pourrait très bien gagner là. Après, je sais pas ce qui est le mieux. Est-ce que c'est le mieux d'enlever Fugace à Kappa? Je vais plutôt enlever Fugace à Kappa. Là, dans tous les cas, je pourrais pas gagner. Et il avance ici. Mais c'est pas grave, je vais enlever Fugace ici. Et je lui fais gagner un boost. Elle était bien stylée la vidéo d'explication sur les règles. Bah merci, c'est un travail de Nikoko comme toujours, un travail de qualité, un travail qui lui a demandé énormément de temps. Donc content que ça plaise, content que ça plaise. Mais alors qu'est-ce que j'ai en main? Lui il est bien, lui il est bien, lui il me sert plus à rien, booster là. Parce que là, il va avancer lui d'un côté, ça c'est sûr. Faut que je garde intimidation pour moi. Je vais enlever le petit Jean. Là, il peut la jouer, là. Le fils d'Hydrasil, là, il peut le jouer. Il peut le jouer parce que c'est une 6-6... Enfin, ça va devenir une 7-4-4. Des deux côtés. Il a besoin de deux plans d'un côté, malgré tout. Donc, mais ça lui coûte 6, malheureusement. Après, il a plus que 2. Bah, tu me diras, il a Yunsu. Non, il peut faire un bon move, là. Ah, il la jette. Ça permet de donner un personnage ancré. D'accord. Il va donner quoi à son aloe vera, peut-être? Bah oui, forcément. Putain, c'est bizarre comme move d'avoir fait ça. Alors après, je sais pas ce qu'il a en main. Mais ouais, ouais, ok. Ouais, ouais, ok, 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 ok. Bah écoute, je vais jouer ça là comme ça. Donc ce qui fait que je peux faire l'entraînement physique. Entraînement physique, c'est... Hop, confirmer la cible. Donc 3 boosts. Clac. Et je fais gagner un autre boost à lui. Donc ce qui fait que je deviens une 10, 10, 11. Abreuvé, ouais ok, jusque là ça me va. Sauf qu'elle coûte 2. Je peux lui enlever elle. Parce qu'il y a eu ses 4 boosts avec son intimidation, c'est bien ça. Hein. Envoyer un personnage ou un permanent ciblé avec un coût de 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc je vais pouvoir lui enlever, il va perdre ses 2 boosts.
Il va pouvoir la rejouer, mais ça changera pas grand-chose. Donc je vais la jouer comme ça. Et je vais lui enlever lui. Donc il va pouvoir la rejouer, mais elle va perdre ses boosts. Et même quand elle sera à 4-4-4, ça fera 9-9-9. Et en théorie, en croisant les doigts, on pourrait avoir gagné, non pas avec... Ok, bah écoutez, passé, pour moi c'est ok. Donc il avance d'un côté, moi j'avance de l'autre, et je gagne. Yes. Yes. Si. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Ouais, c'est pas encore ça. Hein. Ok, bon. 2 victoires, de suite, c'est beau. J'en fais une dernière. Et je vais rejouer mon deck Trash. J'y crois. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis sur une bonne dynamique. Comme on l'a dit, je suis pas un mauvais joueur. Je vais trop vite. Je vais prendre le temps de réfléchir pour cette dernière game. Et 2 victoires de suite sur 5 games. Voilà, on fait... Ah, quelqu'un a refusé de démarrer la partie. Ok, donc on va rejouer. J'aurais voulu passer hors d'ici. Serveur injoignable. Êtes-vous connecté à Internet? Oui, je suis connecté, j'ai l'impression, tu vois. Bon, en tout cas, je sais pas s'il y a des gens qui cherchent à se débarrasser du Nada Loveless, ou de 2 ou de 3 en rare. Sachez que je suis très très intéressé. Je fais mon marché. Mais voilà! Regardez, je suis là, je me sens bien, je me dis oui, je vais jouer Thresh et compagnie, et je tombe sur un mec qui est bien classé, il va me jouer un Warou, je le sens déjà d'avance. C'est trop dur. Ada Lovelace en rare, ouais, j'avoue que je suis preneur du côté de chez Axiom. S'il y a des gens parmi vous qui veulent s'en séparer, qui n'ont pas d'intérêt, n'hésitez pas à me contacter. Ne serait-ce que la version, entre guillemets, sur l'ordinateur, ça me suffit. Bon, allez, on y croit, on prend, on y croit, j'ai envie d'y croire. Oh non, je joue contre un... Contre Izmir. Mais j'ai pas... En fait, j'ai pas des mains de fou à chaque fois. Parce que lui, il est bien, mais faut avoir des cartes en réserve, en fait, pour ça. C'est pas des mains... C'est pas des super mains, quoi. Mais il faut que tu vois, la chroniqueuse des rares, je l'avais mise surtout parce que je voulais mettre des rares, parce que j'avais pas les rares enfin, j'ai des rares qui me manquaient. Elle avait aussi ce côté où elle était 4, 4-0-4. Je trouvais que c'était assez intéressant. C'était des grosses stats. Je trouvais que c'était assez intéressant de l'avoir. Surtout quand tu as tes bastions Bravos, enfin Havre du Bastion. Havre du. J'ai perdu le nom. Le permanent qui permet de gagner des boosts. J'en ai une à échanger si tu veux. Ah, dis-moi ce que tu as besoin. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Je suis assez pauvre sur quelques. Il va avancer des deux côtés, bien joué. Je pense, non, il n'a pas une carte à 1 qui met de l'autre côté. Dans un monde merveilleux et magique. Non, en fait, il avance du même côté que moi. Faudra me dire ce que tu veux, sur quoi tu joues. Mais une Nada de Loveless, oui, je suis preneur. Terrible, terrible, terrible. Je pense que boom contre cette compo, ça va pas me servir à grand chose. Là, je jouais lui ici. Toc, comme ça je gagne un petit boost parce que j'ai eu un personnage dans la réserve. Parce que toi, tu joues quoi, toi, Metalmorph? C'est quoi ta faction Et merci à Fu hein, pour le follow. On a dépassé le score, on devait être à 150, on est à 154, donc c'est un truc de ouf. C'est juste un truc de ouf. Alors, entraînement magique. C'est de quel côté ça? C'est du côté d'Izmir, ça, non? Izmir, ouais, ok. Je regarde ça juste après.
Et je sais pas s'il faut mon pseudo ou pas. Je pense que oui, qu'il faut le pseudo. Ah, voilà, le bastion qui arrive. Par contre, le problème du bastion qui arrive, non, si c'est jouable. Ah, si c'est jouable, ça fait un bon move là. Parce que c'est-à-dire que je peux faire et le bastion, je ravitaille, et après je peux jouer Anansi, qui gagnerait 2 boosts supplémentaires. Franchement, j'aime beaucoup l'idée. Je pense que je vais jouer là-dessus et je vais enlever une Amelia. Une Amelia, une Amelia. Je vais essayer de la jouer comme ça. Je ferais comme ça, moi, si c'était moi. Là, comme ça, dites-moi dans le chat. Mais en tout cas, je mettrai Bastion ici, le Havre ici. Celle-ci aussi, si vous en avez une dernière en rare qui traîne. La carte vers le mana, c'est ça. Comme ça, lui ici. Donc là, il va me faire après vous. Voilà, si tu veux. Vas-y, vas-y, fais-moi après vous. Ah non, il me sabote. Non, l'enfoiré. Ah, c'est dur ça, le sabotage. Mais ça, de toute façon, contre ces cartes-là, je ne peux rien faire. C'est terrible, l'effet des dents. Terrible, l'effet des dents, terrible. J'aurais tendance à jouer lui ici. Ce qui fait que ça devient une 3, enfin une 4-4-4. Et je gagne un jeton et après je vais jouer lui. Je vais la jouer là. Comme ça, j'avance aussi mon compteur, hein, c'est absolument ça qui est le plus important. Lui, il a besoin... moi, j'ai besoin de tout. Lui, il aurait besoin de terre. Bah, vas-y, je le joue ici, lui. Comme ça, je le bloque en forêt. Mais j'avance en terre, moi, de mon côté. Donc, ce qui fait que j'avancerai de deux côtés. Bah, écoute, pour moi, c'est good. Malheureusement, par contre, là, j'ai pas grand-chose... C'est-à-dire que j'ai encore un tour complet à perdre... sans... Ouais, il m'a enlevé une carte de ma réserve. C'est un peu... Ça, c'est franchement saboté. Je trouve que du côté de chez Axiom, c'est... Ah, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Je mets une carte de ma main en réserve. Si je le fais, il défausse une de main de sa carte. Et je vais enlever... Il peut saboter. Je vais enlever la fée clochette. Parce que là, le fait de lui enlever une carte de sa main... Et en plus de ça, je vais faire ça ici. Moi, j'ai besoin de terre. Je vais la mettre ici. Oh, j'aurais pu le mettre là aussi, tu me diras. Alors, mettre une carte ici. Confirmé. Et lui doit se défausser une carte. Voilà. Ma petite tunique que j'aime beaucoup, Baku, pour ceux qui ont vu ma vidéo d'analyse. C'est vrai que j'avais quand même pas mal dit que cette carte, je l'aimais beaucoup, qui te permet de faire 2 effets. Soit tu mets une carte dans ta main, si c'est une carte, enfin tu mets une carte de ta main dans ta réserve. Si c'est un personnage, il doit défausser. Si c'est un permanent, tu donnes Fugace à un autre personnage. Donc c'est plutôt intéressant. Et j'en profite le temps qu'il réfléchit de savoir quelle carte il enlève. Oh, il a enlevé le Kraken. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, ça c'est vraiment bien. Là on est content. On est très content. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vous le partage ici. Nous avons une chaîne secondaire avec tous les replays des lives. Et là, ce soir, c'est le live. Alors qu'est-ce que je vais jouer? Parce qu'elle va aller en réserve. Vous devez sélectionner les à défausser vers votre réserve. Ah oui, c'est que je peux mettre les deux. Je peux mettre les deux. C'est ça. Et lui doit jouer ou passer. Ah oui, non, c'est ça. En fait, je dois mettre 2 cartes dans ma main. Si je le fais, si c'est un permanent, il gagne Fugace. Ouais, c'est ça. Et donc là, on met tous les replays. Oh, ah là 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 là, c'est pas cool ça. Bah vas-y, j'équilibre là. J'équilibre, j'ai pas le choix. Ok, on n'avance pas, lui comme moi. Lui, je le bloque ici, lui m'a bloqué là. Ah, l'enfoiré. Bon, plus qu'une carte, et après, je peux enfin avoir ma petite pioche supplémentaire. Ce qui fait qu'en plus, là, j'ai mon Baku. Donc là, il va devoir mettre absolument une carte. Oula, j'ai pas des trucs de ouf, là. Alors, attendez, 4 et 1, ça fait 5. 5.
et 6. Et elle, je vais la jouer gratuitement. Ouais, je vais pas mettre de cartes en réserve. Vous retrouvez doué tous nos... Oui, excuse-moi, j'étais parti sur... J'ai expliqué un truc, je pars sur autre chose. Je passe. Donc là, il va me dire après vous, forcément. Mais il n'y a pas de problème. Mais joue une carte de ta main si tu fais après vous, frérot, parce que je vais te la défausser en fait. Donc même si t'as des cartes... Ah là 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 là, bah oui, c'était sûr. C'était sûr en fait, c'était sûr. Ah là 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 là. Je pioche, je mets elle. Ah là là, il m'a tellement eu. Il m'a eu, il m'a eu, il m'a eu. Ok, très bien. Bah, moi aussi, j'ai un après vous. Tiens. Toc ici. Là, il peut pas jouer son Easy Toc. Donc pour l'instant, moi j'avance d'un côté. Lui, il a encore une carte en main. 5 de mana. Il peut jouer ici, là. Ouais, c'est ça. Comme s'il avance d'un côté. Et moi, je me tâte. Je vais pas jouer mon AP maintenant. Non, mon AP, je vais le mettre sur le tour d'après. Parce que je pense qu'il va se dire... Ah ouais, l'entourloupe, ouais, c'est du côté de chez... Oh non! Oh non, c'est pas juste, Fugace, défaussé, un personnage dans un permanent. Ah, il m'a eu 2 fois de suite avec le saboté, j'aurais pu lui enlever s'il me l'avait pas saboté, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, s'il m'avait pas saboté, là, avec sa fait des dents, je lui aurais fait défausser sa saloperie de carte, là. Ah là là, je suis dégoûté. Je sais pas si je l'ai dit, mais je suis dégoûté. Ah ouais, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Après, il était en haut level, hein, lui, donc là, il est pas là pour rigoler non plus, le frérot. Il est pas là pour rigoler non plus. En fait, ouais, je suis dégoûté. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais je le suis dégoûté. Surtout, je me suis dit, tiens, c'est la dernière game et tout. J'ai envie de tester avec Thresh. J'ai envie de faire un truc carry. Kali, je veux dire, j'ai envie de gagner. Avec le beau jeu, tu vois, j'ai enchaîné 2 victoires. Je me dis, vas-y. On va piocher. Décharge de Kélon. Moi, t'es quoi, je vais mettre une décharge de Kélon en réserve. Et je vais jouer elle. Euh... Bah, ici. Parce qu'il va forcément jouer son easy talk, hein, ça c'est une certitude. Bédébou, et si, je suis dégoûté. Je suis pas qu'un peu dégoûté, je suis complètement dégoûté. Et donc là, je fais mon AP. Je lui enlève lui et je change de zone. Ah, je suis... C'est pas très malin ce que je viens de faire. C'est pas très malin ce que je viens de faire. Parce qu'Eli va avancer dans tous les cas. Moi, j'ai le bloc. Et là, j'avance pas. Salut tout le monde! C'est une erreur, mais monumentale. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. J'ai craqué. J'ai craqué, j'ai fait n'importe quoi. Ah, il est là de retour, le... Tout à l'heure, tu me l'as enlevé, mais je le remets quand même. Et puis là, je peux saboter, donc je vais garder ma carte en main. Je vais garder ma carte... Je vais garder la fée clochette en main, parce que là, ça fait 2 fois qu'il me... Il reste plus que 2 cartes en main. Il va me faire un petit après vous. Et voilà, c'est sûr. Ah, vas-y, déjà, je vais faire ça.
Ah, ça c'est bien ça. Le roi grenouille. Une unique qui fait que je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de tous les joueurs. Donc ce qui fait que là, on a 2 cartes dans ma réserve, 0 du côté de l'adversaire, donc je vais gagner 2 boosts. Il commence à m'emmerder, lui. Excusez-moi, je le dis d'une manière assez crue, mais il m'enquiquine un petit peu, le frérot, là. Il a qu'une carte en main. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir en main? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir en main? Si je lui mets AP ici, ça va devenir une 4-4-4, ce qui fait qu'il pourra pas avancer d'un côté, mais moi j'avance de l'autre. Attends, on va faire comme ça. Bah écoute, je vais faire AP sur lui. Qu'importe, en fait, on s'en moque. J'avance d'un côté, il avancera d'un autre. Mais au moins, il me bloque pas plus que ça. Et il aura plus que ces 2 cartes là. Bah je vais passer. Donc j'avance, il avance. Bon. C'est serré, hein. C'est serré, c'est serré, c'est serré. Il a 2 cartes encore dans sa réserve. Il va piocher 2 cartes. Il va peut-être les garder. Il n'a pas de nécessité non plus de les... Ah, je ravitaille, je mets une carte. Alors attends. Si je mets cette carte là et que je ravitaille... Non, ça j'ai... Je me tâte. En fait, là, j'ai envie de me dire que ravitaille, ça va pas forcément servir à grand chose, peut-être ce tour-ci. En gros, je vais jouer elle ici, ce qui fait que ça va devenir une 2-4-4. Donc je vais la jouer là ou là, qu'importe, on s'en moque. Donc ça me coûte 2, ça me coûte 3, ça ferait 5. Si je joue lui, ça ferait 7. Et si je veux jouer lui... Non, on va enlever lui. On va enlever lui. Lui, il reste 2 cartes en main. Et il en met comme une en réserve. Ok. Ok. Écoute, on va le laisser voir ce qu'il fait. Je joue une petite carte à 2. Ok. Je vais essayer de le booster sur les 2 parties, parce que là, il a plus qu'une carte... Il a plus qu'une carte en main et son bas coup. Moi, je peux jouer encore mes 2 Hadar, Loveless. Alors, il y en a une qui sera boostée, mais pas l'autre. Qu'est-ce qu'il peut avoir en main? Est-ce qu'il peut faire un après-vous, là, ou pas? Oui, il peut le faire. Ou est-ce que je jouerais pas plutôt la... Non, faut que je joue mes 2 Hadar, Loveless, mais elles sont que 1 en eau. Par contre, en montagne, ouais, elles me servent à rien en montagne, parce qu'elles sont pas bonnes, en fait, en eau et en... Non, il faudrait que je joue plutôt la Chroniqueuse Lyra. Plutôt de ce côté-là. Si je joue la Chroniqueuse Lyra ici, ce qui fait que ça deviendra une 5-1-5, ce qui m'assurerait de ce côté-là. Et je jouerai pas mes 2 personnages, mais je me dis que là j'ai plutôt besoin de ce côté-là. Vas-y, on va la jouer comme ça. Après, il a 7 hein, en main. Je sais pas ce qu'il peut avoir qui peut me bloquer. Voilà, c'était sûr. J'en étais sûr. Ils m'emmerdent avec leurs Easy Talk. Putain, sans déconner. Putain. Je rage. Vous le sentez la rage ou pas? Ah, tout cet effort mis tellement, c'est tellement terrible quoi. Ah, la Dalovless, elle est vraiment nulle en mode... Donc là, forcément, il va passer. Oui, voilà, c'était sûr.
Qu'importe où je la mets, de toute façon, il n'y a aucune différence. Là, je lui mets un coup de pression avec ma fée clochette. Parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'il joue. Et là, il va devoir jouer son easy. Voilà. Et donc là, je vais déjà voir ce que je pioche. Ouais, on s'en fout un peu, ça change pas grand chose. Et donc je vais jouer là, lui. Pour... Donc là, il lui reste plus que 4 de mana. C'est un move un peu bizarre que je fais. Et si je joue elle ici... J'ai rien à défausser, mais c'est pas grave. J'ai glissé, chef. Je suis dégoûté. Là, en fait, je vais vous donner mon ressenti. Je dis pas que je maîtrisais de ouf. J'ai comme eu l'impression quand même d'avoir une meilleure maîtrise malgré tout que lui dans la game. Et de me faire avoir comme ça, je suis, je suis dégoûté quoi. Ah là 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 là, j'ai un peu le démon. J'ai un peu le démon. Après, Easy Talk, il me les a bien sortis. J'ai pas réussi à lui répondre. Là, j'ai la défaite un peu salée là, malgré tout, en vrai, de vrai, sans vouloir. En fait, son Easy Talk, il l'avait déjà joué. En fait, j'étais obligé de jouer Fée Clochette. En fait, Fée Clochette, son effet ne se fait que de la réserve, donc j'étais obligé de lui montrer que je l'avais. Et donc, en gros, est-ce que j'étais obligé de le montrer? J'en sais rien, tu vois. Je sais pas si j'ai. Enfin, je pense avoir peut-être mal joué, hein. Sinon, j'aurais gagné automatiquement si j'avais mieux joué. Mais en fait, la fée clochette, j'étais obligé de la mettre dès le départ pour lui dire, bah je l'ai en fait. Alors, est-ce que j'aurais peut-être dû activer l'effet de trèche? En fait, je pense que mon erreur, elle a été là, honnêtement. C'est en fait, avec l'effet de trèche, je piochais une carte, je mettais une carte dans ma réserve, je mettais donc fée clochette, et directement avec fée clochette, je lui enlevais le easy. Je pense que mon erreur, elle était là. Ouais, bah là, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'ai merdé là-dessus. C'est vraiment une gestion que j'ai encore du mal, et pourtant, j'en ai fait des games avec lui, mais tu vois, j'ai encore merdé là-dessus. J'ai encore merdé là-dessus. C'est vraiment con. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. C'est le trèche. En fait, j'aurais dû le. Mais complètement. Complètement, complètement. Ben, je ne serai pas hors. Je ne serai pas hors du tout ce soir. C'est une certitude. Tant pis pour moi. Comme diraient les jeunes. Ah, là, je suis un peu dégoûté là quand même. Parce que j'avoue que là, c'est un misplay de ma part. Alors oui, il y a Nico qui vous pose la question dans le chat, les amis, parce que dès mercredi soir, on se retrouvera en live. Enfin, Nico sera en live pour une soirée alterne aussi, parce que lui, il va commencer la nouvelle saison mercredi, et on va pouvoir dès mercredi découvrir. Il a un deck Waru qu'il est en train de préparer, mais est-ce qu'il y a d'autres decks que vous voulez le voir jouer? Alors tiens, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Ouais, j'aurais bien voulu lancer un petit raid. Est-ce qu'il y a du monde sur Altered ou pas? Est-ce qu'il y a du monde sur Altered ou pas ce soir? Regardons s'il y a du monde sur Altered. Non, il n'y a personne sur Altered là. Catégorie. Exalted peut-être. Exaltered. Est-ce qu'il y a du monde sur Exalted? Est-ce qu'il y a du monde sur Exalted? Oui, nous avons une personne qui a un spectateur qui vient de commencer un live. Ah, vous savez quoi? On va lui lancer un petit raid. On est assez nombreux. Je clique ici. Normalement, le raid devrait se lancer en théorie si je clique sur
lancer raid ou pas? Nous ne pourrons pas en mesure de lancer un raid sur un pour le moment. Ah. Alors, les rediffs seront dispo, pas sûr d'être là mercredi. Alors oui, toutes les rediffs, je remets le lien de la chaîne secondaire. Donc là, c'est la vidéo qu'on a fait sur Star Wars Unlimited. Mais sachez que tous les replays, je m'amuse à les mettre on essaie d'en sortir un tous les 2 jours à peu près. Donc c'est sur la chaîne secondaire. On a une chaîne principale où on va se concentrer sur les analyses, sur les reviews, sur les nouvelles cartes, sur tout ce qu'il peut y avoir. Et la chaîne secondaire, ça va vraiment être tout ce qui est parti, comme on le fait là sur Altered, où vous avez été encore très très nombreux. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc et les decks physiques, bien évidemment, on fait pas que du virtuel. C'est vrai que Altered nous permet, grâce à BGA, et c'est, je trouve, une chance énorme de pouvoir jouer comme on le fait là en ce moment. Et je trouve ça super agréable et super appréciable de pouvoir tester les decks. Vous voyez, on a testé un petit deck Sigismar, on a vu que ça marchait plutôt bien, on était assez content. Donc non, c'est plutôt cool pour le coup. Mais c'est vrai que nous, on met beaucoup en avant le côté physique. Je sais que vendredi soir, c'était donc Nikoko et Sky Chapon qui étaient en replay sur Star Wars Unlimited. Donc là, on essaie de rattraper un peu le retard qu'on avait eu depuis la Martinique de tous nos lives, mais ça va arriver sur la chaîne secondaire. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 100 abonnés sur la chaîne secondaire qu'on a lancée il n'y a même pas 2 semaines, donc n'hésitez surtout pas à lâcher le petit abonnement si c'est pas encore fait pour nous soutenir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, j'arrive pas à lancer le raid, je peux pas lancer un raid sur lui. Donc je vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir, d'avoir éclaté le compteur de followers, ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve donc dès mercredi soir, pour une petite soirée avec Nikoko. Salut tout le monde, merci beaucoup encore pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Ciao ciao.